bout de la route aurait dû être raccordé, mais la pluie et le mauvais temps ont eu raison du chantier. La primaire d'accrochage au-dessus du canal des Landes est à refaire. Le groupe NGE ne veut prendre aucun risque avec l'étanchéité. Résultat, à cet endroit précis, 2 semaines de retard. En revanche, le coulage des 3 bassins de rétention est bien terminé. Au niveau du rond-point de Bicerier, à proximité de la pépinière d'entreprise et près du rond-point de la Hume. En tout, ce sont plus de 1400 mètres cubes de ciment qui ont été coulés. Objectif, recueillir l'eau de pluie qui aura transité jusqu'à ces gros tuyaux par un caniveau à fente. On a un moule pour chaque ouvrage. On peut faire de la bordure, du caniveau, du mur. Et en fait, tout dépend ce que le client nous demande. Mais avant de positionner le ballon qui servira de moule au futur caniveau, il faut créer une base stable. C'est pour régler la couche de forme en fond, pour avoir assez d'épaisseur sous le tuyau quand on va couler. C'est le même moule en fait qui sert à couler, sauf qu'on le passe une fois pour mettre tout à plat sous le ballon. En fait. Pas qu'il y ait des bosses et que ce soit vraiment linéaire en hauteur et en alignement. Suivez la machine à extruder de dos et de face. Ça y est, le ballon est en place, le débit d'air réglé correctement. Le coulage peut commencer. Au début, ce sont les hommes qui amorcent la machine. On coule autour du ballon pour créer un vide à l'intérieur pour récupérer les eaux, quoi. Donc on laisse toujours on appelle ça une fente de 5 cm pour récupérer les eaux qui tombent dedans. Mais attention, le ballon est fragile. Juste un truc pointu, un mégot de cigarette, un coup de pelle, ça peut le faire péter. On met des grilles tous les 50 mètres. Si un jour c'est bouché, en fait, on lève la grille, on passe une machine pour laver l'intérieur du caniveau. En fait. Fin du coulage du caniveau à fente. Sur place, 245 mètres ont été réalisés. Le géomètre s'assure que tout est parfait. Au niveau du rond-point de la Hume, la future sortie se prépare. Maintenant que les tabliers du canal des Landes et du canal des Usines sont terminés, il reste à remblayer de part et d'autre afin de mettre le tout à niveau. Sans cela, impossible de fabriquer la 2 fois 2 voies et donc de rouler. Et même si ça ne se voit pas quand on est sur la voie rapide, les ouvriers en bas s'activent. 5 jours sont passés. Les maçons préparent le coffrage. Demain, ils coulent le béton. Là aussi, de la route, impossible de les apercevoir. Et pourtant, sous le canal des Landes, les travailleurs acrobatiques se préparent à intervenir, sous l'œil de la DIRA, en gros, de l'État. Leur mission, poser des cibles le long des parois de l'ouvrage. Alors nous, on est cordistes, c'est des alpinistes du bâtiment. Et là, sur l'ouvrage, on doit mettre des cellules que les géomètres vont ensuite inspecter pour voir la dynamique du pont, en fait. Si elle bouge un peu, comment ça se passe pour le pont. Mais en premier lieu, ils doivent sécuriser leur intervention. Comment? En posant des points d'ancrage et d'amarrage. Il n'y avait aucun moyen, aucun système d'accès pour mettre ces cellules. Du coup, il faut mettre nos propres accroches et pour ensuite mettre nos mousquetons et tous nos cordages pour pouvoir évoluer sur la corde. Ça, c'est des goujons de la marque Petzl. On fait le trou, on insère, on visse, ça tient. Et après, on a juste à dévisser et les retirer. Et du coup, on récupère la cheville. Et on récupère du coup la cheville, on récupère tout. Et après, on rebouche. Ah, vous rebouchez ? Selon les bâtiments, si on est en façade à Bordeaux, on va reboucher. Et si c'est des ouvrages d'art ou en dessous, comme ça, où on peut laisser, on laisse le trou, tout simplement. En fait, on travaille pour le bâtiment, et industrie et BTP. Donc tout ouvrage d'art. Tous les accès inaccessibles, en fait, on y va.
Là, il nous reste encore quelques points et on finit la journée. Il y a plus de temps d'installation de cordes et d'ancrage que de travail, vraiment aujourd'hui. En tout, en 2 jours, les cordistes auront installé 24 cibles à intervalles réguliers. Retour à la surface. D'ici quelques heures, le raccordement du caniveau à fente sera effectif. Et nous retrouvons Gauthier et Mathieu. Rappelez-vous, nous les avions quittés au moment de la pose de l'étanchéité sur le canal des Usines. Sur le canal des Landes, la pluie les avait obligés à refaire la couche d'étanchéité, la primaire d'accrochage, n'ayant pas assez adhéré. Et là, ça fonctionne aujourd'hui. Ça fonctionne parce qu'il fait beau. Et pour faire l'étanchéité, il faut quand même un temps, pas de pluie, que ce soit sec, le support soit sec. Il faut que le toit soit avec nous. Donc ça n'a pas été facile les semaines dernières parce qu'il a plu. Donc on a relevé, il faut attendre, donc c'est très compliqué. Ouais. La semaine dernière, en fait, ça s'était mélangé. On avait passé le primaire et il pleuvait pas. Et juste quand on a fini, il a plu énormément, et donc ça s'est mélangé, et donc ça tenait plus. Donc il fallait relever et attendre qu'il fasse sec et que le support soit bien sec pour repasser le primaire. C'est un produit liquide, c'est un peu bitumeux, mais c'est une sorte de résine d'accrochage si vous voulez. Qu'on déroule sur toute la longueur, après on roule bien droit à la moitié, et après on passe le chalumeau, donc c'est le chalumeau au gaz, on passe le chalumeau sous le rouleau, qui nous fait un liquide et qui accroche, et derrière il y a un maroufleur avec un rouleau de peintre qui appuie bien sur la bande pour bien que ça colle. Lors du prochain reportage, vous saurez si le test d'arrachage qui mesure l'étanchéité est concluant, et je vous emmènerai au plus près de la pose d'enrobé. À très vite sur le site de l'Agglo en vidéo.